Un petit préambule, je suis assez heureux de savoir que James Brown garde encore la main face à toute application iPhone, ça me fait assez plaisir. On s'est battu. Et je vais utiliser les 2:30, qui est un bon timing pour un morceau de rock'n'roll, pour essayer de vous parler de plein de choses à la fois, mais d'être un tout petit peu fluide. Je vous parle depuis ce qui est essentiellement une manifestation qui s'appelle Ososphère. C'est un festival de pratiques artistiques autour du numérique dans la ville. C'est un peu comme ça qu'on l'a défini. Pour ne pas se restreindre à des appellations un peu levier type art numérique, musique électronique, il y a un peu de tout ça. Ils sont présentés chaque année une quarantaine d'œuvres, à peu près 70 spectacles, à la fois sur un site qui est investi, qui est le site de la laiterie, pendant 2 nuits, où on y voit des concerts et puis une exposition avec une trentaine de ses œuvres. Et puis, vous l'avez peut-être noté cette année, des conteneurs maritimes rouges qui sont venus se déployer dans l'espace urbain strasbourgeois, qui est notre geste du moment pour investir cet espace urbain. Tout simplement parce qu'Ososphère est un événement qui se préoccupe autant de ce que le fait numérique a déclenché chez les artistes, que du rapport que ces artistes peuvent avoir à un espace urbain, à un territoire singulier qui est celui de Strasbourg, et du rapport que nous, on peut avoir à ce territoire-là. Donc c'est un festival, c'est une manifestation où on voit des choses, mais donc où on diffuse des œuvres, mais c'est également, sans que ça se voit tant que ça, parce que ça c'est ce qui se passe en coulisses, Ososphère, c'est une plateforme qui permet de faire de la commande à des artistes, de les faire venir en résidence pour un travail de création, de production. Création, commande, production veut dire qu'on part de concepts qui sont parfois des demandes de sujets qu'on a envie de faire traiter par des artistes, ou alors parfois des réponses à des problématiques qui les animent et puis qu'ils viennent partager avec nous. Et puis si on va jusqu'à la production, c'est bien qu'à la fin il s'agit de mettre en œuvre ces projets pour les faire exister et les présenter à un public. Alors, ce sont des projets qui peuvent venir d'ici. Vous avez Diffract, qui était un projet avec lequel on est amené à travailler ensemble et que vous voyez. Ça peut être des gens qui sont devenus, qui ont pris pied sur le territoire strasbourgeois via Ososphère. Il y a une logique de label, on aime bien les histoires qui continuent. Si Anne Rocchini est là aujourd'hui pour présenter et mettre en œuvre le dispositif Ouija, c'est pas tout à fait par hasard. Et puis il y a des logiques de commande, c'est-à-dire des gens qu'on fait venir, donc souvent sous principe de résidence, pour les interroger sur un certain nombre de choses, et notamment les interroger sur le rapport à Strasbourg. Et dans ce cadre-là, donc, puisque Ososphère se préoccupe de faire exister un propos singulier sur cette ville, et dans ce cadre-là, on a inventé une ligne de projet qui s'appelle Rien à voir, qui serait, on pourrait dire, un contre-champ à d'autres représentations de la ville qui peuvent être des représentations touristiques ou des représentations de communication. Là, il s'agirait d'un autre type de représentation destinée aux gens de Strasbourg, aux habitants. Notre préoccupation, c'est vraiment d'habiter la ville et de partager cette façon d'habiter, mais qui peut être aussi à l'extérieur, puisqu'il y a une vraie volonté de faire exister Strasbourg sous ce mode-là et sur ce propos-là ailleurs. Donc l'idée, c'est de faire venir des artistes. En 10 secondes. Je ne suis pas plus fort que James Brown, mais ça, je le savais. C'est de faire venir des artistes et de leur faire créer des œuvres qui vont ensuite, qui ont attrait à l'histoire de la ville et que l'on va pouvoir voir de façon géolocalisée dans l'espace urbain, sous de multiples formes, sous forme d'installation, mais sous forme permanente, et également sur le web, parce qu'on a envie de présenter une autre cartographie Strasbourg sur le web. Et donc, pour terminer, eh bien, je pense qu'il y a des belles rencontres à faire entre des artistes qui souvent viennent avec une préoccupation de gestes et uniquement de gestes, et puis des gens parmi vous qui peuvent permettre de faire en sorte que ces gestes deviennent des objets urbains matérialisés ou non matérialisés. Merci beaucoup Thierry Danet.